Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Zombie, la radio qui réveille les morts et les vivants. Aujourd'hui, la compagnie L'Instant Dissonant vous propose un reportage de fiction sur une cérémonie mortuaire, une fête des morts, qui aurait eu lieu au théâtre de Becherel le 31 octobre 2020 dernier, quelques jours après l'annonce du confinement. Ceci est un reportage de fiction d'un événement qui n'a pas eu lieu et qui pourtant... Voici pour vous le récit de cette enquête de terrain menée par nos équipes qui ont pu se rendre sur les lieux de cette fête destinée aux morts et aux vivants. Tout de suite, une première chanson du groupe Undertaker, dont on verra qu'il a un rôle important dans l'organisation de ces cérémonies. My eyes are sore. It's your ball to working. It's your ball to working. It's your ball to working. Ball to working, and I can get a little. Du coup, la route, c'est à gauche. Ouais, on va passer par l'entrée. Les voyageurs et voyageuses ont décidé de prendre des chemins de traverse, donc de ne pas passer par la route principale et notamment pas par le village d'Irodouer, dont on sait qu'il y a parfois des forces de l'ordre. Une fois, on était à 7 dans une voiture, dont 2 personnes dans le coffre, quoi. Du coup, c'était moi et une pote qui était assez petite dans le coffre. Et là, ils se font arrêter par les flics c'était en Espagne, pour voir s'ils n'avaient pas de la drogue. Au final, le conducteur, il avait un petit peu de shit, il lui a donné. Donc ils ont commencé à fouiller tout le véhicule et tout, mais ça a pris des plombs. Et nous, on est resté cachés dans le coffre pendant genre un quart d'heure, jusqu'à ce qu'ils ouvrent le coffre et là, on a fait coucou. C'était hyper gênant, quoi. Et du coup, ça les a un peu énervés. Putain de notre gueule et tout, c'était vrai depuis le début. Bah oui. Putain, il y a des flics. Non, c'est pas vrai. Je coupe les feux. Arrête, t'es con. Personne ne nous passe. On a eu une première frayeur. Comment atterrir Voilà, il y a une voiture qui est passée, on a cru que Devant c'était les les maisons. flics. Mais On a coupé les phares. Voilà, on vient de faire un détour de 5-10 minutes, mais après, c'est la question de est-ce qu'on préfère faire 10 minutes de détour ou de risquer les J'ai pas du tout envie de payer 135. Bof. Puis c'est pas temps de payer une fois, c'est. Du coup, tu te grilles un joker, quoi. Ouais, un gros joker, quoi. Parce qu'après, tu peux plus payer un joker. Parce qu'après, c'est 1500, c'est ça, si tu le refais. Non, la deuxième, c'est 200, c'est encore sympa. Par contre, la troisième, elle est La troisième, Après, c'est 3007. tu fais plus, quoi. Oh, pas 1007, là, c'est non. En fait, si tu te fais gueuler vraiment 2 fois, là, tu sors plus de chez toi, quoi. Ouais. C'est fini. Toujours pas de force de l'ordre croisée. On a fait la première indique un trajet Roscoff-Plumeleuk. Et la seconde indique un trajet Tu vas prendre à Bordeaux. gauche. Quoi? Non, pas la passe. Oh putain. T'es un petit peu tendu, hein. Désolé, j'ai pas pensé que ça pouvait être putain dur en virage. Comment se sent le conducteur? Bah écoute, ça va. J'ai vraiment l'impression que on est
soit en terrain, en zone de guerre, quoi, et qu'il faut passer un peu entre les mines. J'hésite à passer en feu de croisement parce que je me dis que les phares, quand même, sont visibles à plusieurs kilomètres. Est-ce une stratégie? Je ne crois pas. Sois le plus naturel possible. Tu rentres chez toi. Ah bah attends, ça va, moi aussi je veux vivre mon moment de gloire, de résistant, c'est bon quoi. Attends. Alors un petit suspense à l'approche de phares de voiture. Une Twingo, tout va bien. Mais je pense pas qu'il serait là, ici même. Quoi. Non, bah oui. C'est vraiment pas le cœur de l'action. Et où sont vos bagages? On les a oubliés à Roscoff. On a tous oublié nos bagages. On s'est mis à parler, puis là tu peux aller tout droit du coup, Guillaume. Pour l'instant, on a croisé 2 voitures en tout et pour tout. Ouais, ça met une ambiance, c'est marrant. Samedi soir 31 novembre. Quand tu rentres dans l'agglomération, C'est la fête c'est de la vraiment Toussaint. le pire quoi. A priori, c'est vrai que La fête des morts. Les zombies, tu veux dire? C'est étonnant quand même, c'est le 31 octobre et ça va être la pleine lune. Ouais. Oui. Ça n'arrive pas si souvent. Ah, Et on est non. confinés. Et là sur la route de Clé, Vous pensez qu'il y aurait du contrôle dans le centre du bourg? non je pense pas. Non, moi je pense pas. Par contre, sur le rond-point Pleumeleuc, Les BD. En fait, c'est le rond-point de BD surtout. ouais, BD, enfin, Il y a un rond-point plus que l'autre. ok. Bon, en tout cas, il faut qu'on évite. Oh, il y en a un. Où est-ce que tu nous emmènes, Pierre? Ça suffit maintenant. On pensait que le mal était en dehors, alors qu'il était dans la voiture. En vrai, vous croyez que je m'appelle Pierre, mais je suis Zumba, le dealer d'organes. Et je vais vous dépasser. Putain, Louis, il a commencé quoi. Mais en vrai, franchement, on sort le premier samedi soir du confinement qui en plus se trouve être la fête d'Halloween. Enfin, c'est sûr qu'on va se faire Et plaisir. c'est la tourne à pleine gauche, lune. Fred. C'est la Et pleine c'est lune. la pleine lune. Oh là là. Ah non, mais non, mais c'était hier, non? Non, il paraît que les soirs de pleine lune, les policiers se J'ai vu un transforment. flash. Oui, Ah c'est ouais. vrai. Moi aussi, j'ai vu un flash. En policière? Vous avez vu un flash? Ouais. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un photographe zombie. C'est un photographe garou, c'est un mec normalement il est normal. Quand il y a pleine lune, il devient photographe. Ouais. Il court nu avec un appareil photo, il prend photo tout ce Il qui fait bouge. des clichés en exposition lente. C'est ça, de la lune. Là tu vas tout droit, on va passer c'est un sous le camion. 4 voies. Ah bah c'est ça le flash. peut-être. Non, C'est bien. c'est légèrement plus loin, dans le coude en fait, en face, voilà, c'est... C'est ça. On est confiné, on est confiné, on est confiné, on est confiné, allez, on est confiné, on est confiné, on est confiné, on est confiné, 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 Alors, ici Radio Zombie, la radio qui réveille les morts et les vivants. Je me trouve au théâtre de Becherel, à Becherel, donc en Ille-et-Vilaine, je me trouve dans la cour extérieure. Je crois entendre au loin déjà une petite musique. Je me permets de me rapprocher d'une dame. Alors oui, bonjour madame, comment vous appelez? Maryse. Bonjour Maryse, qu'est-ce que vous faites ici dans la cour du théâtre de Becherel? Écoutez, je sais pas très bien, mais des individus sont venus me voir il y a 2 jours. J'étais chez moi. Ils avaient des noms un petit peu. Ils s'appelaient Chronos, Nyx, Tartare, Pandore et Ether. Ils se sont présentés à moi. Ils m'ont demandé de mettre dans leur chaudron le nom de quelqu'un d'absent pour moi, quelqu'un qui aurait disparu. Parce que c'est bientôt la fête de la Toussaint, mais qu'ils n'avaient pas envie de faire une fête de la Toussaint, comme tout le monde. Et ils m'ont dit qu'au Mexique aussi, on pouvait parfois mettre sur les autels des défunts des objets et des aliments qu'ils aimaient. Alors moi, dans le chaudron, j'ai mis le papier d'une personne qui m'est chère et qui a disparu. Et puis j'ai amené un petit objet, peut-être que vous le verrez durant la soirée. J'espère en tout cas que moi, je vais pouvoir le voir. Ah, super, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi cet objet?
Je préfère pas, mais c'est de la nourriture. Super, merci beaucoup Maryse. Alors, je suis en train de voir actuellement là dans la cour de Becherel une voiture qui rentre dans la cour, une Mercedes, une très belle Mercedes avec un cercueil accroché au-dessus. Je vois les musiciens qui sont des musiciens qui sont aux fenêtres et qui jouent la musique que vous entendez en même temps que moi actuellement en fond. Donc pour vous décrire un peu l'image, voilà, il y a cette Mercedes qui là est en train de faire des tours autour d'une structure au centre de la cour, alors une sorte de trépied au haut de plusieurs mètres. Un trépied avec plusieurs fleurs. Il y a comme une sorte de couronne centrale qui est en train d'être élevée d'ailleurs à son sommet. Et c'est assez incroyable, là les spectateurs, les spectatrices qui étaient à côté de moi sont en train de rejoindre la voiture. Forme une sorte de cortège qui tourne en cercle au milieu de la cour du théâtre de Becherel. Je vois une des personnes qui est sur la voiture qui jette des pétales de fleurs rouges sur les gens derrière. C'est un moment assez étonnant. Et je crois voir une des personnes qui monte sur le toit de la voiture avec un micro à la main. Les musiciens continuent. Vivant, vivante. Bonsoir, je suis Nix. Je suis revenue de la nuit pour, avec vous, organiser cette cérémonie, cette fête funéraire en l'honneur de nos vivants et de nos morts. Aujourd'hui, nous allons élever un monument taillé sur les dimensions des morts et des vivants. Un monument qui va tenir par nos corps qui en sont la charpente et la pierre. Un monument qui ne va survivre que dans le souvenir que nous en garderons. Un monument qu'on élèvera dans d'autres villes, demain, après-demain et après-après-demain, avec mes frères et ma famille Chronos, Pandore, Tartare, Éther. Oui, nous sommes tous réunis en face d'un monument aux morts et aux vivants, aux mortes et aux vivantes. C'est une cathédrale, c'est une école de guerre, c'est un siège de gouvernement, c'est un parlement, c'est l'observatoire, c'est le lieu du deal et du marché noir, c'est un palais de justice. C'est un monument qui comporte 9 faces. Et chacune de ces faces est la porte par laquelle nous entrons l'espace de cette soirée, au cœur du monde des morts et des vivantes. C'est très étonnant. Donc un silence vient de se faire dans la cour et je vois les 5 musiciennes qui sont en train de détacher le cercueil sur le toit de la Mercedes et qui rentrent en procession dans le théâtre de Becherel. Je vous décris du coup en direct les spectateurs, les spectatrices qui rentrent de manière assez solennelle et assez touchante. Oui, je trouve ça intéressant de noter que les gestes barrières, et on m'a dit aujourd'hui qu'on aurait dû dire gestes de protection, sont néanmoins respectés dans ce rituel qui est quand même tout à fait nouveau. Nous devons l'admettre. En tout cas, c'est sûr que le regard intrigué des gens qui rentrent dans la salle suggère que c'est la première fois qu'ils participent à un tel événement. Oui, on a l'impression que ces gens ont conscience qu'ils vont vivre peut-être un moment particulier, une sorte de seuil entre ce monde des vivants et des vivantes et le monde des morts et des mortes. À l'intérieur du théâtre, par ailleurs, on nous indique que les musiciens ont pris place pour pouvoir commencer cette fête funéraire, et c'est un paradoxe, mais voilà, cette fête funéraire qui réunit ces gens-là ce soir. Alors, donc le cercueil que les musiciens ont détaché du toit de la Mercedes est maintenant posé à l'avant de la scène. Les musiciens et les musiciennes sont eux-mêmes sur la scène. Alors, je dois décrire quand même aussi cette chose assez étonnante qui se passe dans la salle. Donc, je vois deux jeunes femmes aux couleurs et aux motifs fleuris qui placent entre les spectateurs et les groupes de spectateurs
des portraits sur les sièges vides, les sièges laissés pour les gestes barrières, les distances de sécurité, je ne sais pas. Des portraits, des noms, plusieurs noms. Alors peut-être on peut en lire quelques-uns pour vous donner une indication. Alors là, je vois donc le nom de Monique Wittig. Oui, il y a aussi le nom de Jean Pulâtre qui est inscrit sur la 3e rangée en partant de la gauche. Ouais. Oui, là je crois... alors là je n'ai pas bien le nom. Là c'est Anatole Bertrand. Oui, alors, je ne connais pas cette personne par ailleurs. Là je vois le nom de Balkany. Balkany n'est pas encore mort, mais peut-être que c'est un souhait. Oui, c'est une soirée où tout se mélange finalement, donc peut-être que dans la salle certains considèrent Balkany comme mort. Enfin, peut-être, absolument peut-être. Alors que voilà, le groupe entame cette première chanson rituelle pour les morts et les vivants. On voit à noter quand même Pandore qui, toujours avec son chaudron, passe entre les rangées pour proposer aux personnes en retard de mettre un nom, le nom de quelqu'un à l'intérieur de son chaudron pour pouvoir honorer cette présence disparue. Pour rappeler, Pandore est quand même une collecteuse. Et là, manifestement, elle récolte des noms au lieu de récolter des bonbons, parce que finalement, dans les chaudrons, moi, finalement, normalement, il y a plutôt des bonbons, quoi, surtout à cette période-là. Je suis en train de moi-même me poser la question de quels seraient les noms que je mettrais dans ce chaudron, les noms de mes mortes, de mes morts. Alors je me permets un petit mot un peu personnel sur Radio Zombie, mais voilà, moi j'aimerais mettre le nom de Eliane, Eliane, Lily, ma grand-mère, également René, mon grand-père, je pense à vous deux, et je vous mets dans le chaudron de Pandore. Chronos a rejoint le centre de la scène. Il porte avec elle, lui, parce qu'on ne sait pas vraiment qui il est, mais une sorte de sablier, mais ce n'est pas un sablier comme dans notre monde. On dirait un sablier qui compte le temps d'un autre monde. Ah, attendez. Tout s'est arrêté. Ah, on a l'impression qu'une autre phase de la cérémonie va commencer. Il y a un grand silence. On entend ainsi. Ah, donc le groupe est en train vraiment de se préparer. Chronos, Pandore, Éther, Nyx et Tartare. Donc, se mettent sur le côté apparemment. Le cercueil reste seul. Il est sous une lumière magnifique. C'est étrange de pouvoir observer un cercueil comme ça sur une scène de théâtre. La lumière vient de passer au bleu. Elle change au rouge. On a l'impression que quelque chose démarre. Nobody too long, ain't got nobody too long, ain't got nobody too long. Sail my man away, things gonna stay. Ain't got nobody too long, ain't got nobody too long. I know race regret it wasn't good to me, but I was such a big fool as a fool could be. Told him he was leave me if we did get along. I told him to go. Ain't got nobody too long, ain't got nobody too long, ain't got nobody too long, ain't got nobody too long. Said my man away, things gonna stay. Ain't got nobody too long, ain't got nobody too long. I didn't treat him right, I know it was insane, but Lord, if you help me, won't be do about again. I miss him and I need him. I'm sorry I can't ask the things he did for me. I can do it for myself. Ain't got nobody too long, ain't got nobody too long,
love. Said my man away, things gonna stay. Ain't got nobody to love. Ain't got nobody to love. To the Lord, oh pray, but think that the Lord will hear my plea. If you wanna tell me what about my man, I wanna walk across on my knees and my ain't got nobody to love, ain't got nobody to love, ain't got nobody to love, ain't got nobody to love. Send my man away, things gonna stay. Ain't got nobody to love. En même temps, c'est la pleine lune, un 31 octobre. Je pense que c'est une lune à lever les morts, quoi. Et peut-être à coucher les vivants, quoi. Il m'a été donné de voir ça au Mexique et ils ont vraiment un chouette célébration des morts, quoi, qui font partie du vivant. Et j'ai toujours voulu faire ça, un petit hôtel chez moi pour me rappeler des gens qui comptent pour moi, qui sont morts. Et je trouve que c'est chouette de faire la fête ce soir, justement, si on en faisait un grand hôtel collectif, quoi. Cette ambiance qui traduit une alternative dans la manière de concevoir la fête. Bien sûr, on la transpire, on la respire, on la transpire, on la respire. Oui, mais il faut. Cette fête funéraire est tout à fait étrange. En ce 31 octobre, la lune est pleine. Non, c'est la pleine lune, le jour de la fête des morts. Et ça, c'est très très rare. La pleine lune ou la mort? Bah, je sais pas, c'est un beau moment. C'est vraiment... Ben, je dis, mais mon grand-père, il m'a dit, mais moi, il faut arrêter. Je ne vais pas vivre mes dernières heures, mes dernières semaines, mes derniers mois sans te faire un câlin. En fait, je vais mourir le mois prochain, peut-être d'un rhume, peut-être de je sais pas quoi. Il faut les voir. Vive la vie, un bisou. Vive l'amour. Et vive les morts. Vive les morts. Et vive les morts. Et les vivants. Et les vivants, mais les vivants, bien sûr, ils vivent, mais les morts. C'est peut-être les morts qui vont nous faire comprendre qu'il y a tout qui fout le camp et qu'il faut s'y remettre, là. Il faut changer un paquet de trucs. Hein. C'est déjà le cas. Le fait qu'il y ait des morts, ça met une pression en plus, quoi. Ça met un côté que tu maîtrises pas, quoi. Est-ce que vous auriez des noms et prénoms de personnes pour qui vous auriez pensé ce soir? Tu accepterais de dire le nom et le prénom de cette personne au micro de Radio Zombie? Choupinou. C'est qui? Comment? C'est qui? C'est un ami à moi qui est décédé il y a quelques années. Non, vu que tu as posé la question, je pense à plein de personnes qui sont mortes. Mais il y a personne que j'associerais maintenant. Là. Soudain, au loin, on entend à nouveau le groupe Undertaker qui continue à faire de la musique pour les morts et pour les vivantes. We are the old town diggers, a shovel in the end, you're picking it all there.
My name is MC Mikey. Welcome you kindly. I am the master of ceremony. And let your heart beat, make you cry if you need it. Death is part of life, as we say, c'est la vie. We're digging in the summer, digging in the winter, digging deeper, old-time diggers, diggers. We are the old-time diggers. A shovel in the hand, a picking it out there. This time I dig along, I thought I'd find a treasure. My goal was just a gold, but it was like better. I found another kind of treasure. You think all the gets what you deserve, it's what you get. Come on! Digging in the summer, digging in the winter, digging deeper, old-time diggers, diggers. We are the old-time diggers. A shovel in the hand, a pick in the house, Stone, golden tips slandering all around. I increase my pay by different ways. Jewelry traffic, silver smuggling, ripping rings, all made of gold. Diggers, all-time diggers, diggers. All-time diggers, diggers. All-time diggers, diggers. All-time diggers, shovel in the hand, the pick in the house. Come on! I'm a reader, an assassin neither. I'm just a follower, a last breath keeper. A pen, a Oliver. The pen you suffer, I'm a melody maker. Digging in the summer, digging in the winter, digging deeper, all-time diggers, diggers. We are the all-time diggers. A shower in the hand, a bikini on the river. Nobody cares about general show and running down, snatching for real. I'm gonna rock you boys again and again. Come on! We're digging in the summer, digging in the winter, digging deeper, all-time diggers, diggers. We're the all-time diggers. A shovel in the hand, a pick in the house, river. Diggers, all-time diggers, diggers. All-time diggers, diggers. All-time diggers, diggers. All-time diggers, shoveling in, pick in the house, river. Shoveling in, pick in the house, forever.
nous avons rejoint un feu en marge de la fête. Soudain, l'un des membres de la compagnie L'Instant Dissonant nous indique avoir rejoint un rituel un peu différent, plus confidentiel, un peu en marge. Nous restons près du feu et nous écoutons, au loin, cette cérémonie à la lune. Je suis avec 3 autres femmes et il est 22h et on est samedi 31 octobre. On s'approche du champ où il n'y a personne et on se retrouve à 4 face à la lune, chacune avec une bougie dans les mains. On dépose ces bougies et on va chercher les braises du four à pain qu'on a allumées auparavant dans la journée, pour les mettre au milieu, au centre des bougies, et rallumer un autre feu qui lui sera le feu dédié à la lune bleue du 31 octobre. On commence par se tenir debout, sentir le sol, et regarder la lune, calmement, sereinement. Et puis, l'une de nous dit: prenez un papier et un stylo et notez des intentions, des affirmations positives. Il faut que ce soit marqué « je suis » ou « je veux ». Et ensuite, une fois que vous avez marqué vos intentions, entre 2 et 10, vous pouvez les mettre dans le feu et les brûler. On fait ça calmement. On se regarde. Et puis, on se dirige autour du feu, toujours face à la lune, et on pose une main sur notre cœur, la main gauche sur le cœur et la main droite ouverte, tendue vers la lune. Et là, il se passe un truc un peu... On récite comme un petit poème. Le poème fait « Oh ». Je le refais. Le poème fait « Ô très chère lune, toi qui es ronde dans le ciel, accorde-moi ». Et après « accorde-moi », chacune doit y mettre une intention, une chose qu'elle désire accomplir ou être. Et ce qui était assez beau, c'est qu'on a fait ce moment rituel ensemble et fort. Et par exemple, c'était très beau parce que quelqu'une disait « Ô très chère lune, toi qui ronde dans le ciel, accorde-moi de m'accepter tel que je suis et de me foutre la paix ». Et les 3 autres répondaient « idem, idem, idem ». Et ça a continué comme ça, plusieurs affirmations, plusieurs prières à la lune que nous avons fait à 4. Puis chacun était dans son endroit, son émotion. Nous avons aussi récité un poème, un petit poème écrit à la lune. Il était très court, c'était presque un haïku, c'était « Lunos prospérité, réveille la lumière ». Et puis, une autre nous a demandé de nous tenir la main et de crier très fort. Et le cri était très puissant et a retenti dans la nuit. C'était très beau. Et ensuite, on a fait notre offrande à la lune. Et notre offrande, c'était 2 petits pétards, des petits joints que nous avons fumés en écoutant des chants des Balkans et des femmes bulgares qui chantent.
et en écoutant aussi Fujele non Possum. Et à la fin de Fujele non Possum, la lumière était là évidemment, mais la lune avait disparu derrière les nuages, juste sur la dernière note. Et c'était merveilleux, cette synchronicité, ce temps vécu entre la lune et nous, entre la lune et moi, ces offrandes, cette énergie qui circulait. Et puis on a fait notre cadeau à la lune. C'était un karaoké. Et tout doucement, et puis de moins en moins doucement, 4 voix se sont exclamées dans la nuit. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Et on a chanté à l'unisson, puis on a ri, puis on s'est regardé, et sans un mot, on a éteint le feu. On était puissantes, et on était juste là, ensemble,